Otep Amon, que la conscience ancestrale rayonne. Je vous retrouve justement pour cette vidéo furtive. En réalité, j'ai envie de vous poser une question. Que se passe-t-il après les fêtes de fin d'année? Spirituellement parlant, bien entendu, métaphysiquement parlant, bien entendu, j'ai envie de vous faire rapidement un dessin. Alors, c'est vrai que lors des fêtes de fin d'année, il faut dire que nous avons beaucoup de choses qui se passent, mais sur le plan énergétique, co-vibratoire, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous savez que nous avons trois corps, le corps physique, oui, trois grands corps que nous savons et connaissons, même s'il y en a 10 au total. Nous avons trois grands corps et nous avons le corps physique, le corps énergétique et le corps mental. Alors, sur le plan physique, que se passe-t-il? Vous le savez, vous mangez, vous allez dans les excès et c'est normal. Oui, on va s'empiffrer, mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On a ce qu'on appelle des excès. Les excès sur le plan clinique, on vous dira qu'il s'agit d'acidose, qu'il s'agit donc... L'équilibre en un mot est, j'ai envie de dire, à mal. Alors, sur le plan physique, on aura des problèmes physiques, notamment. Alors, sur le plan de l'âme, parce que nous avons le corps, l'âme et l'esprit, sur le plan de l'âme, qui est en réalité le plan de ce que j'appelle l'énergie, parce que c'est votre âme qui vous approvisionne en énergie. C'est pour cela que vous devrez connaître le rayon de vie et le rayon ancestral. Et votre point de lumière, pour ceux qui sont avec nous à notre école, ils le savent, ils le connaissent. Alors, sur le plan de l'âme, je vais vous dire que vous passez par toutes les émotions lors des fêtes de fin d'année. Toutes les émotions qui vont monter, oui, et puis on se sent véritablement, j'ai envie de dire, effervescent. Et cette effervescence va être, j'ai envie de dire, possible simplement parce qu'il y a un effet de groupe. Et donc, là, les émotions également sont passées par là, négatives comme positives, et ensuite on a un stock d'émotions. Alors, sur le plan spirituel, le troisième grand corps, j'ai envie de dire, l'esprit, c'est les principes et les lois. Quand vous connaissez vos principes et vous connaissez vos lois, vous pouvez remonter à la mémoire de votre esprit ou encore à la mémoire de la conscience ancestrale. Et donc, ici, je vous dirais que nous avions été dopés la plupart du temps lors des fêtes de fin d'année. Et c'est comme quand vous envoyez, j'ai envie de dire, une balle en l'air, elle monte dépendamment de la vitesse que vous lui donnez. C'est ce qui se passe lors des fêtes de fin d'année. Nous sommes dopés par la conscience collective. Oui, qui parle d'esprit parle de conscience. La conscience collective. Et ce que nous ne faisons pas la plupart du temps, nous le faisons lorsque nous sommes en fête de fin d'année. Cela voudra dire que nous allons faire quoi? Nous allons aller à ce que nous ne faisons pas souvent. Nous allons sentir véritablement une certaine force en nous. Mais en réalité, ce n'est pas une force. C'est juste l'effet de groupe, la conscience collective qui vous embarque. Et mal à vous, si vous ne vous connaissez pas, vous allez avoir des travails. Alors, qu'est-ce qui se passe? On envoie cette balle avec vitesse lors des fêtes de fin d'année et cette balle retombe. Mais quand elle est en train de retomber sur le corps physique, sur le corps énergétique, l'âme et sur le corps de l'esprit, qu'est-ce que vous faites pour que cette balle ne tombe pas aussi violemment au sol? C'est toute la différence entre les personnes qui vont souffrir le premier mois, la première mensualité de l'année, janvier donc, et les personnes qui seront véritablement toujours au point. Vous verrez des personnes qui sont toujours en forme, toujours fortes. Mais cela ne voudra pas dire qu'elles n'ont pas de faiblesses. Non, cela voudra dire qu'elles se connaissent. Cela voudra dire qu'elles sont dans la force de qui elles sont. Et donc, c'est ce que j'appelle le rayon de vie, le rayon ancestral. Elles connaissent leur mission et peuvent agir sur cette mission-là pour pouvoir véritablement se ressourcer. Parce que le corps physique ne pourra pas vous ressourcer, surtout à l'ère du Verseau. C'est un mensonge scientifique. Le corps physique ne vous ressourcera jamais. Tout ce que vous ferez sur le plan physique, vitamines, cachets et autres, c'est de la poudre de perlimpinpin. Vous devriez faire tout pour vous recharger. Ça, c'est l'ère du Verseau. Vous devrez faire tout pour vous recharger sur le plan énergétique. Le plan énergétique, ça, il y a encore un petit mensonge scientifique parce que le plan énergétique, on peut se recharger énergétiquement vu de l'extérieur. Mais ici, on parle, puisque nous parlons de la science du règne de la conscience, de la recharge énergétique intérieure. Cette recharge énergétique intérieure qui doit s'appuyer sur votre point solaire, votre point d'âme, votre énergie vibratoire, qui doit pouvoir, à partir du premier énergétique que vous êtes, votre première recommandation, ceux qui connaissent leur rayon de vie, leur ancestral chez nous, savent comment ça se passe, vous allez créer de la lumière. Et c'est comme cela que cette balle qui part, parce que beaucoup de personnes malades en ce qui concerne le premier mois de l'année, et je vous dirais, ne parlez pas fort.
Lorsque vous commencez mal l'année, vous terminerez mal l'année. Nous sommes aujourd'hui le 11 janvier 2023 et je sais pourquoi je parle de ce sujet, pourquoi j'aborde ce sujet. Parce que tel vous commencez l'année, tel vous finirez l'année. Et donc vous devrez être dans un rite ou dans un arcane de purification. Plus de purification sur le plan physique, purification de l'esprit, purification de l'âme et purification ensuite du corps. Parce qu'en réalité, la vraie purification ne commence pas par le corps. Et ceux qui seront avec nous justement le 14 janvier 2023 de 18h à 22h auront véritablement ce que j'appelle la technique d'optimisation de la conscience de la vie, la top fait, et je vous enseignerai le mystère de l'arcane ancestral de la croix qui vous permet vous-même de créer la lumière. Alors, avant de créer la lumière, vous avez besoin de nettoyer ce que j'appelle votre mémoire vitale ou votre carte vitale, parce que tous autant que nous sommes, nous prenons des impressions, nous avons des informations stockées, et toutes les informations stockées lors des fêtes de fin d'année, où est-ce qu'elles sont? C'est une belle question. Répondons, elles sont là. Et tant que vous n'allez pas les nettoyer, et je ne parle pas de purification de corps, hein, tant que vous n'allez pas les nettoyer, tant que vous n'aurez pas les techniques, parce que nous sommes aux nouvelles technologies de l'information et de la communication sur le plan physique, mais ne soyez pas inintelligents. Hein. Nous avons sur le plan physique les NTIC, mais savez-vous qu'en réalité les NTIC ne sont que filles des nouvelles technologies de l'information et de la communication subtile, ou encore de la communication métaphysique, spirituelle. Et quand vous maîtrisez ces techniques, et c'est ce que nous vous donnons à l'école d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine, quand vous maîtrisez ces techniques, vous êtes, j'ai envie de dire, dans l'implémentation de tout ce qui sera physique. Et donc, je vous donne rendez-vous ce 13, c'est le 14 janvier, je crois. Samedi, c'est le 14 janvier. Le 14 janvier, justement, à partir de 18h à 22h, les inscriptions ont déjà commencé et je remercie toutes ces personnes qui s'inscrivent pour pouvoir ensemble créer de la lumière. Nous allons créer de la lumière, nous allons vous donner l'arcane ancestral pour que vous-même, vous créez de la lumière dans tous les points d'ombre de votre existence et nettoyer tous les miasmes, les résidus des fêtes de fin d'année. Au Tepamon, que la conscience ancestrale rayonne.